بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خوتي كل بحب والإيمان والصحة والعافية أتمناه لكم خوتي. Aujourd'hui je vous vais raconter l'histoire passionnante, pleine de compassion et de bonheur et de récits bien racontés par le Coran. Il s'agit de la vie du prophète Youssef ou Joseph alayhi salam. Vous savez, l'histoire de Joseph a commencé par un songe. Et Allah dit dans ce Coran, Alif Lam Mim, nous avait fait descendre le Coran en arabe et aussi l'un des meilleurs récits que nous te racontons. Alors, Youssef dit à son père, oh mon père, j'ai fait un songe. J'ai vu le soleil et la lune et 11 planètes se prosterner devant moi. Alors Yacoub dit à son fils, oh mon fils, ne raconte pas ce récit ou ce songe à tes frères, parce que Satan peut te nuire et fait la discorde entre toi et tes frères. Et Allah va te donner l'espoir et te donner tout ce que tu veux dans ce monde. Alors, un jour, les frères de Youssef dirent à leur père, oh mon père, pourquoi tu ne veux pas que Youssef va avec nous jouer? Alors le père dit, c'est pas que je ne veux pas, mais je peur qu'il est petit et que vous allez jouer et que le loup va le manger ou une autre bête. Alors les frères disent, si, c'est-à-dire le loup va le manger, c'est nous les perdants. Alors le père accepta et Youssef va avec ses frères. Avant de partir, il commençait à comploter comment faire pour faire disparaître Youssef ou le tuer ou le mettre hors de champ. Alors un des frères leur dit, si vous allez le faire disparaître, au moins faites-le dans une situation où quelqu'un peut le trouver, par exemple dans un puits. Alors ils se mettent d'accord pour le mettre dans un puits. Alors ils le mettaient dans un puits. Alors un jour, une caravane est venue près du puits. Alors le mari dit à sa femme, va, c'est-à-dire nous apporter un peu d'eau. Alors quand elle va vers le puits, elle trouve un enfant, un petit enfant dans le puits. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait sortir et le mari dit, peut-être qu'on va l'adopter comme fils, ou bien il sera bénéfice pour nous, nous allons le vendre et nous aurons quelques sommes d'argent. Alors ce fut ainsi, alors et Youssef est vendu comme esclave. Par hasard, Allah a voulu que l'histoire soit ainsi, il fut vendu dans un palais du roi. Alors quand il est comme esclave dans ce palais, un jour, la femme du roi, c'est-à-dire Youssef lui plaît beaucoup, elle va, c'est-à-dire l'envier ou bien elle va le faire des choses pour qu'il puisse forniquer avec elle. Alors lui, il ne veut pas. Quand elle voulait l'attraper, il s'est sauvé. Alors, quand il s'est sauvé, en passant, un serviteur du roi passait par hasard. Alors la femme du roi lui dit, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire du mal à la famille du roi, quel sera son sort? Alors le serviteur dit, soit il est emprisonné, soit il aura été châtié.
Alors, qu'est-ce qu'il va dire le serviteur? Il va dire si. Non, Youssef lui dit non, c'est elle qui a voulu que je fasse la fornication. Enfin, moi, j'ai pas voulu. Alors, le serviteur dit si sa chemise est déchirée par devant, c'est qu'elle a raison et Youssef a tort. Et si la chemise est déchirée par derrière, il a raison et elle a tort. Alors, quand le serviteur voit que la chemise est déchirée par derrière, c'est-à-dire du dos, alors il dit c'est l'une des ruses des femmes. C'est-à-dire, c'est quand elle a voulu l'attraper, il s'est sauvé, lui a fait déchirer la chemise par derrière. Si c'est lui qui allait vers elle, elle aurait déchiré la chemise du devant. Alors, on l'emprisonna. En allant en prison, deux jeunes rentrèrent avec lui. Alors, un des deux dit, j'ai rêvé, j'ai fait un songe que je vais servir du vin à mon roi. Et l'autre dit, moi je vais avoir du pain sur ma tête et les oiseaux vont manger sur ma tête le pain. Alors ils dirent, oh Youssef, interprète-nous ce songe et nous te savons parmi les véridiques. Alors qu'est-ce que Youssef dit? Il dit, moi, c'est-à-dire, j'étais dans une tribu où nous adorions Allah. Et les gens n'adoraient pas Allah, voulu, c'est-à-dire des associateurs pour Allah. Alors il lui dit, moi, je peux vous interpréter ces songes. Alors il leur dit, le premier va être sacrifié, celui que les oiseaux mangent de sa tête le pain, il sera sacrifié, c'est-à-dire va être tué. Et l'autre va servir son roi, c'est-à-dire travailler chez le roi. Alors celui qui croit être sauvé s'en alla. Alors la femme du roi entendit des mots malsains sur elle. Elle a dit, c'est-à-dire elle a été chagrinée, elle a beaucoup de chagrin de ce que disent les femmes. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va c'est-à-dire les demander de venir chez elle pour une soirée. C'est-à-dire elle va leur faire quelque chose pour démontrer que ce Youssef n'est pas un bonhomme normal. Alors elle les invite à venir chez elle. Et quand elles sont venues chez elle, elle leur a, c'est-à-dire mis une grande chaise et elle leur a donné un couteau chacune. Et elle a dit à Youssef, passe devant elle. Alors, quand elle voit Youssef, tellement il était beau, tellement d'une beauté extraordinaire, sans faire attention, coupèrent leurs doigts. Alors, comme j'ouvre une parenthèse, on dit que si on fait un exemple, la beauté c'est comme un globe, la moitié du globe de beauté est faite pour Youssef et les autres a été, c'est-à-dire divisé entre tous les êtres humains de la terre. C'est-à-dire Youssef, sa beauté valait, c'est-à-dire la moitié du globe. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la femme du roi? Voilà ce dont vous m'avez, c'est-à-dire dit que je l'ai poussé à faire la fornication, etc. C'est pour ça que, alors qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire, voilà ce dont vous m'avez fait des reproches. Un jour, le roi fait un songe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce songe? Il dit, je vois dans le songe 7
vaches grosses, c'est-à-dire bien nourries, qui les mangèrent 7 vaches maigres. Et 7, c'est-à-dire germes de blé, 7 germes de blé, les mangèrent d'autres 7 sèches. Alors il leur dit, interprétez-moi ce rêve si vous êtes des interprétateurs véridiques. Alors les gens du roi dirent que nous ne sommes pas des interpréteurs de cette façon. Qu'est-ce qui fait le roi? Un de ses prisonniers qui était avec Youssef était dans le palais. Il dit, moi je veux vous interpréter ce rêve, envoyez-moi, c'est-à-dire chez Youssef. Alors il est allé chez Youssef lui dire que le roi a rêvé un rêve, alors ils demandèrent de l'interpréter. Tu es parmi les gens qui savent interpréter les rêves. Alors qu'est-ce qu'il va dire Youssef? Dit, voici ton roi, c'est-à-dire dis-lui que jamais, moi, Youssef, n'a jamais voulu du mal pour ta famille, ou etc. C'est-à-dire la femme du roi qui a poussé Youssef à faire c'est-à-dire se sauver pour qu'elle dise que c'est lui qui a fait cette chose. Alors que Youssef n'a jamais osé faire du mal ou bien de quelque chose de malsain pour la femme du roi. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a dit, dis à ton roi que jamais je n'oserais faire ça. Et puis, il lui a dit, dis à ton roi que vous allez avoir des années maigres, des années bonnes, c'est-à-dire bonnes, que bien la culture sera énorme, etc. Et viendra cette année autre maigre. Cachez ce dont vous avez c'est-à-dire dans des greniers, etc., pour que quand elles viennent les années de famine, vous allez trouver ce que vous avez caché. Et ce fut ainsi. Alors, ils font ce que Youssef leur a dit, et un jour, la famine, c'est-à-dire toucha d'autres tribus. Là, c'est la tribu de son père qui a été touchée par la famine. Alors les frères disent à leur père, on va chercher de la nourriture chez le roi, par exemple, X. Et ils sont partis. Quand ils sont rentrés chez le... Et avant, comme lui a interprété le rêve, le roi voulut, c'est-à-dire donner quelque chose à Youssef pour l'interprétation qu'il a faite. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Demande ce que tu veux. Alors Youssef lui dit, fais-moi comme économe, c'est-à-dire économe du palais. Alors puisqu'il était chez lui l'économe, c'est lui qui, c'est-à-dire faisait le compte des céréales, ce qui est rentré, ce qui est sorti, etc. Alors, puisque cette tribu a été touchée par la famine, alors il va vers Youssef pour demander de la nourriture. Alors, quand ils rentrèrent chez Youssef, lui, il les reconnaît. Et il reconnaît son frère, le petit. Alors, il leur a dit, c'est-à-dire, je ne vous donnerai pas, sauf si vous m'apportez votre frère Nectel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'il a un père vieux et nous avons peur qu'il ne veut pas et que nous allons mourir de famine, etc. Il leur a dit, Youssef, si vous ne m'apportez pas votre petit frère Nectel, vous n'aurez pas de nourriture, rien. Alors, ils revinrent chez son père et avant de revenir, qu'est-ce qu'il a dit, Youssef, à ses serviteurs? C'est-à-dire, faites dans leur sac quelque chose d'or ou comme ça, pour que s'ils vont voir leur sac, ils trouvèrent qu'ils ont volé quelque chose. Alors il a mis cette pièce d'or dans le sac de son petit frère. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, alors cherchez celui qui
qu'on trouve chez lui, dans son sac, la pièce d'or, c'est lui le voleur. Alors ils ont commencé par le petit frère. Ils ont trouvé la pièce d'or dans le petit frère, dans le sac du petit frère. Et Youssef, pourquoi voulait faire ça? Pour laisser son frère avec lui, pour que son frère reste avec lui. Alors il lui a dit, nous allons attraper celui que nous avons trouvé dans son sac, la pièce d'or. Alors il leur a dit, allez-y, vous n'aurez rien de nourriture, sauf si vous allez. Alors ils sont revenus chez leur père. Ils ont dit à leur père, nous n'avons pas reçu de nourriture parce que notre frère a volé et nous avons vu, c'est ça la vérité. Alors Jacob dit à ses fils, allez-y, revenez chez Youssef et demandez-lui, c'est-à-dire qu'il vous donne de la nourriture parce que nous allons mourir de faim. En revenant, le père leur dit, ne rentrez pas tous par une seule porte, rentrez différemment, c'est-à-dire dispersés par plusieurs portes. Alors Youssef maintenant, quand il voit ses frères, il leur dit, c'est moi Youssef et voilà mon petit frère. Alors les frères de Youssef restèrent inquiets et dirent, pardonne-nous et demanda à Allah de nous pardonner parce que nous étions égoïstes, etc. Qu'est-ce qu'il dit Youssef? Allah vous pardonne. C'est Satan qui a fait la discorde entre moi et mes frères. Alors Allah vous pardonne. Et ils ont dit, et il a dit Youssef, prenez cette chemise, camise, et allez chez mon père et passez-le devant ses yeux, il va voir. Alors c'est ce qui s'est passé. Alors Jacob, quand il a vu ses fils revenir, il a dit, je sens l'odeur de Youssef. Alors il leur passa la chemise devant ses yeux, il commença à voir. Alors Youssef vint chez son père et lui dit, et là, son père et sa mère et ses 11 frères se prosternèrent devant Youssef. Alors il dit Youssef à son père, voilà, le songe dont j'ai fait mon père, il est devenu réalité. C'est-à-dire il a interprété le soleil et la lune, c'est mon père et ma mère, et les 11 planètes, c'est mes frères. Et c'est ainsi que se termine l'histoire passionnante, l'histoire propre de Youssef, le prophète intègre, plein de pudeur, et il ne voulait pas du mal ou bien forniquer avec la femme du roi, parce que ce sont que les mauvaises langues, les mauvaises personnes qui font ces choses-là. Allah n'aime pas les pervers, c'est les gens pervers qui font ces choses-là. Alors que Youssef, c'était un homme plein de pudeur et de bon sens, il a refusé, et même la femme du roi a reconnu que c'est elle qui l'a fait envier et non Youssef. Alors, c'est l'histoire passionnante et très très éducative de la vie que nous allons affronter, c'est-à-dire nous allons avoir des épreuves comme celle de Youssef, comme celle de Moussa, comme celle de Mohammed, c'est-à-dire dans la vie il n'y a que des épreuves. Alors mes amis, voici l'histoire, elle est très passionnante et ce que j'ai pu pour vous la raconter d'une façon très belle et très passionnante. Merci de m'avoir écouté, tout plaisir est pour moi d'être parmi vous. Salam.